Notre église, c'est la communauté presbytérienne de Kinshasa. CPK, notre église, est membre de l'église du Christ au Congo. Notre église fait la mission et l'évangélisation depuis longtemps. Il y a des églises à Kinshasa, il y a des églises au Kasaï, dans les provinces de Kasaï oriental et Kasaï occidental, et à Kinshasa. En 2002, j'ai reçu un pygmée dans la paroisse ici. Après culte, je l'ai demandé, il m'a dit il est pygmée. J'ai causé avec lui au bureau pendant quelques jours, quelques heures. Après, j'ai resté avec lui ici pendant une semaine. J'ai récolté quelques biens matériels, des habits et d'autres que je lui ai donnés pour aller chez lui. Après un mois, j'ai reçu encore un autre. Il est venu à l'église, je lui ai demandé, il m'a dit je suis pygmée. Alors à ce temps-là, j'ai vu comme Dieu me donne l'occasion de faire un travail. Je me suis demandé, mais pourquoi les pygmées viennent seulement à ma paroisse? C'est pourquoi j'ai eu l'idée d'aller implanter les paroisses chez les pygmées, depuis ici l'évangélisation. Je ne connais pas les pygmées, mais comme j'ai vu des pygmées ici, en 2002, j'ai commencé le travail chez les pygmées à Mbandaka et à Inongo. Na Mbandaka il y a pour l'évangélisation. Pour être bango peut pas jouer la vie chrétienne pour la biso. Il n'était pas chrétien, il pratiquait les magies, il pratiquait des pratiques ancestrales. J'ai voulu qu'il se convertisse, qu'il soit comme nous pour la vie éternelle. Les pygmées sont des hommes comme nous, mais leur mentalité n'est pas comme nous. Ils sont encore comme des petits enfants. Hein? Bon, ils fuient les Bantous. Si vous voient, ils se reculent. Même un coup de route, ils vous donnent 5 mètres. Vous passez, ils reviennent. Ils sont complexés, mais ils sont des hommes comme nous. Bon, mon cœur me dit de les ramener, qu'ils viennent comme nous et qu'ils confessent Jésus-Christ comme tout le monde. C'est les premiers occupants, les premiers hommes dans notre pays. Ils vivaient dans la forêt, mais les Bantous venaient dans d'autres pays, au Congo. Mais les pygmées étaient les Congolais. Les bases congolaises, c'est les pygmées. Mais quand les autres personnes sont venues du nord, du sud, du ouest, de l'ouest, ils ont amené une vie stable, mais les vraies personnes, c'était les pygmées. C'est pourquoi ils ont fui. Mais les pygmées ne sont pas les étrangers, non. Ce sont les habitants du Congo. Oui, je l'aime. Si je ne l'aime pas, je ne peux pas aller dormir ensemble avec eux. Je mange avec eux, je dors dans leur maison pour qu'ils ne me fuient pas. Si je suis écarté d'eux, la parole de Dieu ne sera pas écoutée dans leur milieu. Je suis allé là-bas, je dors là-bas, je mange avec eux, maintenant ils sont mes amis. Bon, nous allons quitter demain pour Mbandaka. Arrivé à Mbandaka, on va voir quelques paroisses. Dans la ville de Mbandaka, nous avons 5 paroisses. Après le soir, nous pouvons aller jusqu'à Bokatola, parce que là-bas, il y a des évangélistes qui sont en formation. On a fait ça la fois passée à Mbandaka. On a vu que ceux qui venaient de l'intérieur, c'est trop loin. Alors on a amené ça là où se trouvent les évangélistes. Nous serons à Bokatola, on va dormir là-bas.
pour leur donner le brevet de formation. Après ça, on va visiter les centres de missions, les centres de paroisses, les petites paroisses. On va visiter même les familles Pikimé qui sont dans la forêt. Mais ceux qui dorment dans la terre, ils n'ont pas de nattes. Alors on va visiter. C'est très important ces voyages ici. Après ça, on va aussi des retours pour que les autres qui entendent seulement, ils vont voir. J'ai fait maintenant trois voyages. Maintenant c'est la 4e voyage. Mais j'envoie les évangélistes 4 fois par an. Puisqu'on voit que depuis longtemps, depuis l'existence des Pikimé, on n'a pas vu un bateau qui vient prêcher les Pikimé. Et j'étais vraiment très content. Comme maintenant, ils savent prêcher, ils savent lire, ils savent chanter, je suis très content que Dieu va me bénir avec ça. C'est bien. J'ai commencé en 2002 avec un petit groupe, mais maintenant nous avons beaucoup de... Nous avons commencé seulement à Bokato là. Maintenant nous avons 5 territoires. Il y a Bokato, il y a Ingende, Bikoro, Bolomba, Kiri et Inongo. 5. Comme j'ai dit la fois passée, hier, nous avons implanté la mission Pikimé au Congo, à l'Équateur. Alors, en 2002, on a commencé la mission ici à Mbandaka. Ici, c'est la première paroisse, Mbandaka, Air Congo. On a commencé avec un groupe de personnes, mais maintenant, ça devient une grande paroisse. On a ajouté encore d'autres 3 paroisses. Maintenant, c'est comme 4 paroisses. La paroisse ici, il y a un pasteur. Pasteur Bokoko, il est allé à la formation à Bokatola. Il n'est pas présent ici. On va le trouver à Bokatola. Ici, il y a des évangélistes, il y a des pasteurs titulaires, il y a des évangélistes qui travaillent ici. Il y a des mamans, des femmes, il y a un responsable des femmes, il y a des diacres, il y a des évangélistes, ils travaillent ici à Mbandaka. Chaque fois, nous, venons de Kinshasa, nous passons tout d'abord ici, à la paroisse CPK Air Congo, Mbandaka. Après, nous allons arrêter. Cette église a commencé, j'ai réussi le 2 Pikimé à Kinshasa. À Kinshasa, dans ma paroisse. Le premier venu, on l'a réussi, il m'a dit il est Pikimé. Après un mois, j'ai réussi encore un autre Pikimé. Il m'a dit je suis Pikimé. Bon, j'ai dit comme Dieu parle avec moi que j'aille évangéliser les Pikimé qui n'ont pas reçu la bonne nouvelle. Alors c'est par cette inspiration que j'ai vu les Pikimé là-bas. Je n'ai jamais été ici à Mbandaka. Mais à cause des Pikimé qui étaient chez moi à Kinshasa, je suis inspiré de venir implanter les paroisses ici. Matthieu, Marc, Luc, Jean, avec apôtres romains, première, deuxième Corinthiens, Galates, Philippiens, Colossiens, première, deuxième Thessaloniciens,
Première, deuxième Timothée, Tite, Philémon. Matthieu, Marc, Matthieu, Marc, Luc et Jean, avec les apôtres romains. Première, deuxième Corinthiens, Galates, Éphésiens, Philippiens, Colossiens. Première, deuxième Thessaloniciens, première, deuxième Timothée, Tite, Philémon. Oui, et la formation Excelsis, TLT, en anglais, c'est une formation orientée vers les responsables d'église. Donc nous formons les pasteurs, les anciens, les diacres, les responsables des groupes de femmes, des groupes de jeunes, des écoles de dimanche, pour qu'ils soient capables à bien diriger leurs églises respectives et les groupes qui sont mis à leur charge. Mon expérience avec TLT, disons que j'ai commencé la formation en 2011 et j'ai terminé cette formation. Je suis maintenant formateur avancé et je forme dans plusieurs endroits, à Lubumbashi. Je suis allé dernièrement à Bukavu. Je vais aller à Kananga. J'ai déjà fait cette formation à Kinshasa et je suis aussi ici actuellement. Donc je suis déjà un peu rodé dans ce domaine. Ok, ici nous sommes à Bokatola, c'est dans la province de l'Équateur. C'est à plus ou moins 140 km de Mbandaka, le chef-lieu de l'Équateur, de la province de l'Équateur. Alors nous sommes ici pour apprendre aux responsables à bien lire la Bible. Puisqu'il y a plusieurs manières de lire la Bible. Il y a des gens qui lisent la Bible comme un journal, des gens qui considèrent la Bible comme un livre historique, mais nous considérons que la Bible c'est la parole de Dieu. Donc il y a de bonnes manières de pouvoir lire la Bible. Donc ils partent de la Genèse jusqu'à l'Apocalypse. Disons, on prend tous les livres de la Bible. Les 66 livres de la Bible sont un peu résumés dans ces 22 leçons. Alors il y a des méthodes et des questions auxquelles il faut répondre au niveau de chaque livre de la Bible. Donc c'est un livre qui permet aux gens à bien lire la Bible en utilisant, c'est une ébauche de la méthode à 3 clés qu'on est en train d'utiliser. Donc généralement, il y a 5 grandes parties. Donc la première partie, on introduit, on donne le résumé de chaque livre. Et après avoir donné le résumé, on donne la discipline chrétienne et les textes principaux qu'il faut exploiter. Alors ça, c'est dans l'introduction. Maintenant, dans le développement, on apprend aux gens à discuter ensemble en groupe, à réfléchir ensemble, à répondre à des questions. Et quand ils ont réfléchi ensemble, ils doivent faire un plan d'action. Donc un plan d'action, il y a un plan d'action par leçon et un plan d'action à la fin de chaque leçon. Page 17, balobi ke Yesu alongaki asekwaki na nzela na bondimi na ye. Asekwaki na nzela nini mpo ete azalaki malamu liboso na bato. Yango wana akufaki mpe asekwaki. Biso mpe tondimi ete lokolo so na ngonga tokufi tokosekwa lokola Yesu Kristo asekwaka. Na nzela na misala na biso. Tolandaki mateya yango po eke tolongwa na nzela na mabe tozwa ezali na bosolo na Yesu Kristo. Eloko totangaki na losambo bapesaki biso verset biblique na mokanda na Luc page 17 ete lokola biso tozwi formation. Et bongi te ete formation yango totika yango te to évaluer pa na bandeko batikali ke bazwa pa lokola biso tokende former ba batikalaki te bayebaki nzambe na biso azali na biso pe tolonga na nzela wana mabe tokota na nzela na Jésus Christ. Donc pour le moment, par exemple ici à Bokatola, après la formation, chaque participant a fait un plan d'action à réaliser dans sa paroisse au profit de son église ou au profit de sa propre famille. Alors, et ce plan d'action, c'est un plan de plus ou moins 4 mois. Alors, après les 4 mois, alors il faudra que la mission Pygmée puisse assurer le suivi pour voir est-ce que la personne a réalisé ce qu'elle a promis de faire, oui ou non, et quelles sont les difficultés que la personne a rencontrées. Par exemple, maintenant, nous sommes venus non seulement pour former, nous sommes aussi venus pour évaluer
la formation qui avait été faite au mois de mai 2013, donc l'année passée. Il y a des gens qui ont été formés en Mbandaka. Nous avons reçu un groupe de plus ou moins 16 personnes. Alors ils nous ont fait le rapport de leur travail. Il y a des gens qui avaient fait comme plan d'action construire leur église. Effectivement, il y a eu des églises qui ont été construites. Il y a des gens qui ont promis de faire de champs, de champs de maïs, de champs de manioc, et ce travail a été fait. Donc pour la plupart, en tout cas, nous avons glorifié le Seigneur pour la réalisation de leur plan d'action. Et puis, nazali évangéliste dans la communauté à CPK. Bon, nakanisi wana ezali formation à mibale, tenasala. Tosala ki formation à liboso awa na Mbandaka. Ya mibale petango eyei nakendeki mpona kokolisa mayele ya koyeba lolenge nini kotanga Bible malamu pe kotanga modiri malamu yango nakendeki mpona kokolisa mayele. Et puis tomonaki pe lisusu Bible na mikanda tuku motoba na motoba. Et puis tomonaki pe 4 évangiles oyo etali banda Matthieu était jusqu'à na Yohane. Oui, tomonaki ezali moto ya mingi puisque tozalaki na koyeba lolenge ebandeli ya mokili te kino lelo oyo ntango Yesu ayei puis akufi asekwi mpe anetwi na likolo toyebaki makambo wana malamu te. A partir ya formation wana yango nde elakisi biso banda création ya mokili te kino lelo ndenge Yesu amati na likolo mpe atikeli biso bapromese. Notre but, c'est d'aider, par exemple pour le cas de Bokatola, c'est une population constituée essentiellement de pygmées. Donc ce sont des gens qui sont un peu marginalisés. Et ils ne sont pas beaucoup très développés. Alors nous voulons, avec la parole de Dieu, les aider à s'émanciper. Donc ils se considèrent comme étant des créatures de Dieu et des créatures faites à l'image de Dieu. Donc ils se sentent vraiment responsables de leur vie, responsables de leur communauté, responsables de notre pays. Donc puisque quand vous parlez avec eux, ils vous disent toujours que nous n'avons pas d'argent. Nous sommes pauvres, nous les pygmées. Donc, même quand en venant, vous avez observé, ils ne sont pas dans les mêmes villages que les Bantous. Souvent, vous venez, quand vous arrivez, ils sont à 1 ou 2 kilomètres des Bantous, du village des Bantous. C'est comme s'ils étaient une sorte d'avant-garde pour les villages Bantous. Alors nous voulons qu'ils se considèrent comme des hommes, créés à l'image de Dieu, et qu'ils prennent en responsabilité leur vie. Ok, bato babengaka bato tozali bato lokola bato nyonso. Mais kasi ya ignorance ya batribu mosusu oyo babengi comme bamongo ou bien bikonda bango nde baza koignore tribu wana. Yango bamoni ke soki bango balambi biloko bango bamongo pe bakoki kolia yango te. Et puis biso na bango pe tokoki pe kobalana te. Yango wana omoni toujours na ignorance puisque tota biso pe libota yango ya bato batangaki pe mingi te. Mais na mikolo toza kokende na ba période oyo tosi totangi bamusu baza ba diplômé bamusu baza ba licencié. Notre voyage est pour l'évangélisation. Nous avons commencé le travail d'évangélisation au milieu pygmée. Nous avons lu la Bible, Genèse. Il nous dit Dieu a créé l'homme à son image. Nous n'avons pas vu les distinctions entre les pygmées et les bantous. Et les bantous et les pygmées sont des hommes. Jésus-Christ est venu pour tout le monde. Il était crucifié pour tout le monde. Mais quand nous avons vu qu'il y a une séparation entre les bantous et les pygmées, nous avons voulu implanter notre évangélisation au milieu des pygmées pour les faire valoir qui restent au même pied d'égalité que les hommes
et les Bantous et les Pikimés. C'est pourquoi nous voulons évangéliser les Bantous et le Pikimé, puisqu'il n'y a pas de différence. Buta na buta mama langa buta ngai ka sangisa libala mpe te na kana ndenge wana na buta bana mibale na ndako wana ndako ya bokilo na ngai mpasi mayete nda kanko ngandwele mo mpe imela mpe ngi yoki ne hilongi olamba milana to lempe to ki nda twaki usambo sepeka nkula mpasi ko qui holo po les lompé be nja kan ko na ku de men pa me njo to lo sambole ko CPK milana to wele bien yesu ankela ka kamuti banku ma on kambambo dele la ngo wandele ngwende la wona mboko de pe ngwende anampe nkono anole mane nkono ndendo tumba nkamanya me nkolo ngambe kwenda mwana kono ngone onyane bien bi keno bien nkamampe bekoko nzambe nkumba mpe so nyabe bolo ngo halambe ngo kolampe kuda membe ko kapaka me nzambe la ne bolo ngale kwa kamusi wanke la kande me ba telo ko ba potu am imanku wa nkai ja tu butaka mpe e ba telo ngo halu jala kama pele ko wela tele ibe ba ba me pito ba te biomba mbata mpepo ekia ho kwene ola te hende lia ebie ambo wo ya gwela wo koko bomo we o kele mpoli e ko penda we o yanga we beti nge kiyampe no poche ye kwale ke ko ya la gwela wo mpika ngona bo nyolo tote nyo wa twa bokoko boiko e wa to lo mpepo to katika mpepo koko no le hongone Koko wiko watu ambe bofa wambe hula watu yale bokoko kole bofa wambe tole to yale hula wa ndiye emo ilempe tole bafa wambe to yale hula wa ndiye mo okoko wiko mpe boka kavula hula wa boka ke hompe keke. L'information est que nous sommes éloignés des milliers de Pikimés. Les Pikimés ne savent pas lire et écrire. Les Pikimés, beaucoup de Pikimés ne sont pas convertis. Alors, nous quittons là-bas pour venir les presser. Pour voir une distance de milliers, il faut former le Pikimés sur place. Qui peut aider les autres, même nous ne sommes pas là. Pepa biso na bakoko biso sakuyo boti mwana moko basala kangola mwana azana mbula mibale na sali mbula mibale kama mwana mbula mibale na bali pe na bota moko mwana kama moko pamba pona wale kreta mwana moko pamba na chipo na likula mwana te pa biso to sala kabosa kidobo chi mwana liboso sali boy En 2011, la SAGI voyage et évangélisation à la province de l'Équateur. Si je suis na mboka Pakalaka, nayaki poursuivre mon bembo na kilo na mbala. Na koma na mboka Isangi, monsieur ayaki pour na moyebi sangai que pasteur ogogo lekate il faut fungula paroisse na esika na biso. Na ba 8h ya tongo na komaki awa na kuti basali hangar moi na leka ezalaki te
tozwi mwa ndambo ya bato tokoti tofungoli paroisse. Paroisse oyo efungwami ntango nakei na mbala na zongi nakuti paroisse deja efungwami bakomi kokota. Bango bato ya mboka bapesi yango kombo paroisse Bolanzo. Paroisse CPK Bolanzo. Oyo ezali elembo na misala nasalaki epai boye na Nzamba mpona kosala na Nzambe. Amen. Tuka toza koswete na bamboka ebele na Nzamba na bandeko bavandi na Nzamba nabo bavandi na mai nabo bavandi na bipai tolingeza ebele yango wana omoni tosalaki yango banda wana mbandaka te kokoma na mbala esika baformateur bazali kuna te koleka pe kote ingende te kuna likolo te mokoto yango toza kofungolaka moke me bamoyen de transport ndezo zanga biso mpona kokota na bisika wana. Bon awa mpona kosala na kote ya mai tokosengala tuzala pe na ba-hors-bord na babwato na ba-hors-bord mpona bato oyo bazali bapigimi oyo bazali na kati ya mai. Bon bao pe bazali na kati ya mokili il faut tozala na bamoyen de transport. Bon tolembi bavelo ezokufa mingi omelaka te omoi ata bamoto to bavéhicule puisque bomoni mpe badistance yango mpona komata kote bamikili mpona koyebisa bandeko nyonso to bazali na bisika moko bazwani. Puisque nautaki koyebisa wana na koya apamba oyo tuti formation koya oyo toyei tosali 3 jours na nzela. Mais mpona biso kokende en tout cas eza pasi mingi puisque tozwa transport. Nzela tout d'abord ezalaki mabe yango omoni tokomi kosala tour akoleka te bikolo kuna mpona kokende moyen de transport ezali pasi mpona biso tosengela nde tozwa bamoyen de transport mais eza facile te. En tout cas ezali pasi mpona transport eza facile te. Tango mpe bakoyo kaka Yesu e bato simibeko bokaye Yesu Nzambe topesi yo lokumu po ete yo ozali Nzambe. Totiki bandeko na biso oyo bakei na mbalakata ya solo otiaki liwa na mokili oyo me moto moko alingi yango te. Otiaki liwa na mokili oyo mpe toyebaki te mokolo nini ekoyela biso. Tala lelo eye mbalakata yo moko zwa nkembo mpe lokumu katolia kotika milimo na bandeko na biso na maboko na yo balingaki te bazali na eliki ya kokende epai mosusu metala yo okati mikolo na bango. Nzambe yamba bango na esengo na mboka na yo limbisa masumu na bango ete bakoka kokoma na bokoni na likolo. Pambola mpe bato nyonso oyo bazalaki na kati bao basili kobika yo moko batela mpe bango. Nzambe ezali mikalo na yo toli na ndenge bosusu ya kosala te. Pambola mpe totiki bango nyonso na maboko na yo bakende na kimia na kombo na Yesu mobikisi na biso. Amen. Oui, le Bible Sabbath, c'est le Bible de Lingala. Il y a des versets, il y a tout là-bas. Il écoute dans l'ensemble, au lieu de, même dans l'église, même à l'extérieur, même les soirs. Et les femmes, les jeunes, hommes, une Bible Sabbath, tout le monde écoute. Le Sabbath prêche la bonne nouvelle, que tout le monde croit en Jésus-Christ pour avoir la vie éternelle. J'ai distribué le Sabbath par paroisse. Au nombre de Sabbath récits. Les soirs, ils se mettent ensemble pour écouter le Sabbath.
Et les évangélistes enseignent ce que les sabbats parlent. Il explique aux autres. Puisqu'il y a les autres qui ne savaient pas lingala, alors il les explique dans les langues. Par les formations bibliques, par les campagnes d'un village à un autre, par des voyages, il va apprendre. Quand j'ai trouvé M. Brown Kroll, je lui ai expliqué, il a fait un voyage pour voir le travail que j'ai fait. C'est à partir de ça que je suis vraiment très content avec les gens des Pays-Bas. Et nous sommes ensemble puisqu'ils nous envoient quelque chose pour essayer à notre mission. Oui, en tout cas, ça c'est ma prière. Si les frères et les sœurs des Pays-Bas peuvent soutenir ce peuple, je pense qu'on va... Bon, nous savons que celui qui prête aux pauvres prête à Dieu. Et c'est comme ça toujours, c'est ce que la parole de Dieu nous apprend. Oui, en tout cas, je remercie beaucoup les gens des Pays-Bas pour nous aider avec le travail que nous avons au milieu Pikimé. Ils nous envoient la Bible, ils nous envoient le sabbat, ils nous envoient l'argent pour faire des voyages qui peuvent faire plus que ça pour réussir à notre mission.